Bonjour YouTube, nouvel épisode, nouvelle interview avec un de nos investisseurs, un nouvel acquéreur ici sur le marché immobilier de Dubaï. Aujourd'hui, je vous présente le parcours inspirant d'un serial entrepreneur qui est Elohim. Elohim, bienvenue dans nos bureaux. Merci, enchanté. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Très bien, merci. Alors, ça fait quoi? C'est pas la première fois que tu viens à Dubaï? Non, c'est pas la première fois. Je viens souvent. Ok, tu pourrais te présenter un peu à la communauté, dire qui tu es, ce que tu fais, où est-ce que tu as commencé, et puis on viendra un petit peu à Dubaï et à ton acquisition, comment ça s'est passé, etc. Ok, je me présente au nom de Ghislain Agalia Elohim. Je suis entrepreneur en série. Je suis le CEO de l'entreprise Agalia Gold Nexus ici à Dubaï. Alors, mon parcours est un peu vaste, mais je vais essayer un peu de paraphraser. Je commençais dans l'agriculture. J'ai commencé mon parcours entrepreneurial dans l'agriculture. Ça fait presque 4 ans que j'étais dans l'agriculture. Et après, je suis cheminé dans le domaine du commerce de minerais, des matières premières, l'or, diamant, tout ça là. Alors, je voulais un peu découvrir Dubaï, un peu le monde de business au niveau international. Oui. Alors, je suis là à Dubaï. Ça fait presque 2 mois que je suis là, que je me suis installé. Et puis, on a lancé la création de notre société. Et puis, on a commencé les activités. Ok. Mais à la base, tu étais, parce que tu m'as raconté l'histoire, on a discuté, on a bu un verre, etc. Tu m'as dit qu'à la base, tu avais acheté des terrains en Afrique. Ouais, Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait de l'or dans ces terrains. Exactement. Ok, c'est comme ça que tu t'es lancé dans ce business. Ouais, c'est comme ça. En fait, en Afrique, on avait acheté des terrains pour l'agriculture. Et à fur et à mesure qu'on travaillait, il y a un ami qui m'avait contacté et m'a dit, écoute Elohim, est-ce qu'on ne peut pas essayer de tester le terrain pour voir s'il n'y a pas de minerais? Et alors, quand on a testé, on a fait rentrer les appareils, on a testé, on a découvert qu'il y a des minerais. Et c'est par là que je me suis intéressé dans le monde des minerais et jusqu'à présent. Les minerais, l'or, etc. Pour ceux qui ne comprennent pas forcément ce sont les minerais. Mais voilà, et c'est comme ça que tu t'es lancé dans ce business depuis quoi? Plus de 10 ans maintenant? Non, 7 ans. 7 ans? Ouais. Incroyable. Et donc, tu as ouvert ton entreprise, tu viens du Congo? Exactement. Kinshasa, Ouais, c'est ça? Ok, tu as ouvert ton entreprise là-bas et maintenant tu as ouvert ton entreprise ici à Dubaï. Non, là-bas, je n'ai pas une entreprise. Là-bas, on a une entreprise agricole. Et ici, maintenant que j'ai une entreprise de minerais, de commerce de minerais. C'est en France aussi que tu as une entreprise, non? Non. Non? Non. Ok, c'est bien. C'est malin. C'est malin parce que les France, impôts. Exactement, exactement. Ok, très bien. Et alors, Dubaï, tu es déjà venu plusieurs fois? Ouais, Dubaï, c'est parmi les villes qui m'a toujours attiré dans le monde des affaires. J'aime l'énergie qui est ici à Dubaï, j'aime des rencontres, j'aime le mindset des gens qui sont ici. Alors, je venais souvent à Dubaï pour faire de commerce vite fait. Mais là, je me suis dit, bon, il faut que je puisse m'installer, puisse résider pour encore plus découvrir Dubaï, découvrir des connexions, rencontrer des gens pour évoluer dans le monde des affaires. Parce que pour l'instant, tu loues, c'est bien ça, près du Café de Paris, ici à Business Bay. Tu loues un appartement. C'est un one bed, tu loues, c'est ça? Oui, oui. À 100 000 à peu près? 100 000 dirhams par an? Oui, 5 000 dirhams par an. Donc, 25 000 euros, 24-25 000 euros par an. C'est ça, exactement. À 2 000 euros par mois. Et alors, tu t'es dit, pourquoi louer alors que je peux devenir propriétaire exactement. à Dubaï? Et c'est comme ça que tu m'as… Mais c'est pas toi qui m'as contacté au début, c'était ton ami, tu m'as dit, c'est ça? Il y a mon ami, j'ai parlé avec un ami à moi, il est en Belgique. Alors, je parlais avec lui, il m'a dit, écoute, ça sera mieux d'acheter à Dubaï parce qu'avec l'immobilier à Dubaï, avec ce qu'on voit, en tout cas, c'est vraiment intéressant d'avoir un appartement ici à Dubaï. C'est vraiment le meilleur investissement que tu peux faire à Dubaï. Alors, vu que Dubaï, c'est un peu vaste, il y a les domaines de l'immobilier, il y a vraiment beaucoup de gens. On a pris notre temps de se renseigner à qui on peut tomber sur un très bon agent pour investir dans l'immobilier. C'est là qu'il m'a envoyé une vidéo de toi. Il m'a envoyé une vidéo de toi sur Instagram. Il m'a dit, écoute, mon gars, lui là, j'aime bien sa tête. Contacte-lui et puis je pense que vous allez faire quelque chose de bien. Alors, c'est pour là que je me suis connecté à toi jusqu'à présent. On est sur le point de… Et voilà, ça a matché direct. Exactement. Niveau business, niveau mindset. Mindset, tout ça là. Ouais. C'est ça qu'on disait qu'à Dubaï, c'est incroyable parce que tu rencontres des gens du monde entier, de nationalités différentes, de confessions différentes. Et en fait, c'est ça qui fait la puissance de Dubaï parce qu'aujourd'hui, on le dit, on le redit, c'est un hub mondial international. C'est le centre du monde et c'est vraiment ici qu'on peut networker. Et comme on dit, your network is your net worth. Exactement. Et on peut s'entraider dans nos business respectifs, etc. Et puis, tu as pu faire tu m'as contacté et tu m'as dit, voilà, moi j'ai un tel budget et je recherche Business Bay, Downtown, Marina, vraiment les endroits les plus en vogue, les points névralgiques, les points centraux à Dubaï, là où, vous savez, le prix au mètre carré est comme assez élevé.
Mais en fait, tu avais plusieurs choses. Donc, c'est-à-dire que c'était un peu spécifique parce que tu m'as dit, je veux donc dans tel budget, mais je veux payer une première somme avant de payer la totalité. Donc, il fallait du plan de paiement, il fallait quelque chose qui est déjà prêt ou qui allait être prêt dans les 6 mois et il fallait une de ces localisations. Moi, une fois que tu m'as dit ça, ni une ni deux, j'ai commencé mes recherches. Je savais déjà qu'il fallait que je te mette vers vraiment du luxueux, un promoteur ultra luxueux qui est Omniat. Et donc aujourd'hui, tu es l'heureux propriétaire d'un appartement chez Omniat à Business Bay. Yes. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti quand on a été visiter l'appartement, quand on a vu les infrastructures? Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? En fait, moi, ce que j'ai aimé, c'était beaucoup plus du concret. C'était pas exactement. J'ai palpé en fait ce que tu m'as dit. On ne s'est pas seulement parlé au téléphone, on ne s'est pas seulement communiqué. Tu m'as pas simplement dit que tu vas trouver, mais tu m'as dit Elohim, viens, on va visiter. Je viens te chercher maintenant, je te montre parce qu'il faut que tu comprennes la puissance. Exactement. Et puis on a vraiment visité. C'est un très bel appartement et aussi l'emplacement, ça m'a beaucoup attiré. Juste à côté de Bay Square où tu as ton entreprise. Exactement. Tu sors à 5 minutes. C'est au centre de Dubaï. C'est vraiment au centre de Dubaï, Business Bay. Tu as Dubaï Mall à côté, vu Burj Khalifa, en tout cas. C'est un requirement de madame aussi. Exactement. C'est vraiment top en tout cas. Mais ce n'était pas le seul choix vers lequel je me suis porté. En fait, pourquoi je t'ai laissé choisir entre ça et du coup Emaar à Dubai Hills? Parce qu'en fait, je préfère toujours laisser le choix aux investisseurs entre deux possibilités. Parce que tu peux peut-être avoir un coup de cœur pour le master développement, pour le lifestyle que Emaar offre avec Dubai Hills. Mais toi, je savais que voilà, principalement, ce serait le cœur de Dubaï avec le business aux alentours, etc. Exactement. Et c'est sur ça que tu as porté ton choix au final. Ouais. Okay. Et madame, elle a beaucoup aimé aussi alors? Elle a trop kiffé. Quels étaient les retours? Elle m'a dit en tout cas, ça on prend. Avec la petite salle, donc dans les amenities, on avait la cuisine, tout ça là. La piscine, salle de sport, la vue. La salle de réunion, la salle de travail, avec la vue sur le bourg. C'est tout ça. En tout cas, moi, j'ai vu ta tête, tu as vu la salle de réunion avec la télé et la vue sur le bourg. Exactement. Ah ouais, il me faut. On a resté même presque 30 minutes là. On a resté même limite une heure, non, je crois. On est assez tranquille. En tout cas, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé l'emplacement, l'appartement, l'accueil des gens, tout ça. Ce qui est bien en Dubaï, c'est ça en fait, l'énergie. Et tu as voulu. Qu'est-ce que tu as pensé du coup, depuis le début où ton ami t'a envoyé la vidéo avec moi du coup, sur Instagram, nos échanges, la rapidité, qu'est-ce que tu as pensé de tout ce process du début à la fin, du début jusqu'à l'acquisition? Ouais, comme je dis, en fait, c'est du concret. Moi, je suis quelqu'un qui se base par ce que les gens, pas ce que les gens disent, mais ce que les gens font. C'est-à-dire, moi, je suis basé par ce que les gens me disent, pas simplement ce que les gens me disent, mais ce que les gens me montrent, quoi. Alors, quand tu m'as dit, on va aller visiter, je me suis dit, bon, on va aller voir, qu'est-ce qu'il va proposer. Et c'était vraiment du concret. Alors, tu m'as dit et tu m'as montré ce que tu m'as dit. Donc, il n'y a pas eu de confusion. C'est exactement ce que tu m'as dit au téléphone, c'est exactement ce que j'ai vu dans mes propres yeux. Et c'est ce que vraiment j'ai aimé. Et la rapidité aussi, innover, tu m'as dit, on peut avoir ça, on peut avoir ça. Je pense qu'hier, on a visité Business Bay, on allait voir jusqu'à Dubai Hill. Donc, Emaar aussi. Donc, tu m'as fait en fait face à mes responsabilités, je dois choisir. Tu m'as proposé des meilleurs choix et c'est à moi de choisir. Je t'ai montré le top, la crème de la crème. Exactement. Je t'ai montré les deux, tu avais le choix. Après, je t'ai quand même conseillé. Tu m'as dit qu'est-ce que tu prendrais toi. Je t'ai dit pour le lifestyle, mais tu es un peu excentré, tu es à 20-25 minutes de downtown Burj Khalifa, ça serait la verdure. La communauté calme, tu as vu, c'était calme, c'était posé, tu as le Dubai Hills Mall à côté. Mais pour toi, business, pour que ça bouge, tu sois à côté de tout dans le centre de Dubaï, clairement, c'est Business Bay. Ouais. C'est sur ça que tu as porté ton choix final. Donc voilà, en tout cas, toutes mes félicitations, je suis content pour toi. C'est une très, très belle acquisition. Yes. Et avec le temps, tu as vu, ils sont en train de faire les parcs. Exactement, j'ai trop aimé aussi. Donc voilà, ça va continuer de se développer, clairement. On est au début de Dubaï. Les amis, si vous pensez que vous êtes en retard pour investir, ce n'est que le début. Yes. Imaginez si en 30 ans, on a ça, dans 30 ans, ce qu'on aura. C'est ça, j'imagine aussi. Là, aujourd'hui, Dubaï s'est développé très vite. Imagine en 2030, ça sera comment? En plus, Dubaï, ça se développe de jour au jour. Et ce qui est bien aussi avec Dubaï, tu rencontres des gens du monde entier. Tu n'as pas besoin d'aller en Thaïlande pour rencontrer les Thaïlandais. Donc, tu rencontres des entrepreneurs partout. Chaque jour, je rencontre des entrepreneurs de différentes nationalités. Et ce qui est bien en Dubaï, c'est ça. Il y a vraiment l'énergie du travail, la mindset des gens.
tu sens vraiment que c'est une ville qui est bâtie pour les affaires, c'est une ville qui est bâtie pour les entrepreneurs. Et ça facilite la tâche dans beaucoup de choses. Et on se le disait, en plus, le temps passe trop vite. Ici, hier, on était en train de discuter business. On est resté presque jusqu'à 23 heures. Ouais. On est resté, on s'est posé quoi, à 18h30, 19h, et j'ai pas vu le temps passer. Exactement. Ouais, c'est ça. Tu rencontres, en fait, à partir du moment où tu rencontres les gens qui ont le même mindset que toi, le même état d'esprit, et qui ont les mêmes buts, le même goal, qui se donnent à fond. En fait, c'est une ville où tu dois te donner à fond. Je te disais, il n'y a pas de vieilles personnes ici. Tu vois pas de vieilles personnes. C'est des jeunes, c'est des gens dans la trentaine, cinquantaine max qui sont là, qui bougent, qui se donnent à fond et qui essaient de se créer la vie dont ils rêvent, quoi. Ouais. Et alors toi, le but, donc, c'est faire venir ta famille ici, donc madame. Ouais, c'est le but aussi. Ouais. C'est venir vraiment s'installer ici à Dubaï. C'est une ville qui se développe, il y a énormément d'opportunités. C'est une ville qui accueille beaucoup les entrepreneurs. Moi, je suis entrepreneur, j'aime en fait le mood qui est ici pour entreprendre. Et je ne pense pas vivre en dehors de Dubaï en tout cas. Et toi, pour le business, surtout pour le business des minerais, de l'or, toi, en fait, tu es au bon endroit. Exactement. C'est que le business se passe, donc pour networker, pour Dubaï, trouver le centre des affaires. Les clients, mais clairement. Ouais. Toi, tu as compris la puissance de cette ville. Exactement. En fait, parce que tu as beaucoup voyagé. Ouais, j'ai quand même pas mal voyagé dans beaucoup de pays, mais c'est parmi les pays qui m'a vraiment attiré, c'est toujours Dubaï. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu dirais, quels sont vraiment le top 3 ou le top 5 vraiment des points qui font que toi, ta famille, vous avez envie de vivre à Dubaï, que tu as acheté à Dubaï et qui font que tu as envie de vivre nulle part ailleurs? Comme je te dis, en fait, moi, je suis entrepreneur. Alors, je ne peux pas vivre dans un pays où je me sens limité dans beaucoup de choses. Alors, Dubaï ouvre la porte à des entrepreneurs. C'est une ville qui est bâtie pour les entrepreneurs, pour les affaires. Et cette énergie-là, et de personnes que tu rencontres chaque jour, ça te donne envie de travailler. Et cette énergie que je sens vraiment que je suis vraiment là où il faut, à la place qu'il faut. Ok. Donc, c'est vraiment cette énergie-là. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font que tu as envie d'être ici, par exemple en France ou au Congo? Oui, il y a beaucoup de choses. Premièrement, c'est la sécurité. Dubaï, la sécurité, c'est top. Donc, je peux marcher H24 la nuit, je n'ai pas peur de rien. Je peux laisser mon téléphone partout. On vient de voler ta montre ou qu'on vient de voler ton... Et je te dis, Dubaï, la sécurité, c'est number one. En tout cas, pour moi, c'est la sécurité qui est plus importante. Les Émirats sont classés numéro 1 dans le monde. Exactement. Il y a un classement au niveau de la sécurité. Au niveau de la sécurité, moi, je sors parfois à 1h du matin, je peux manger à Café de Paris, tranquille, et je rentre à 3h. Tu ne sais même pas que je fais 3h, il fait 3h du matin. Il y a du monde, il y a du monde, ça circule, tout ça là, tranquille. Il y a la lumière partout. En tout cas, pour la sécurité et pour les enfants, en tout cas, ça va. Et aussi pour l'école, les écoles des enfants, c'est... Exactement. L'éducation ici, c'est top. Ils ont vraiment le meilleure école. Et on va pas se le cacher. Les impôts. Exactement. Exactement. Surtout les impôts. En parlant des impôts, en fait, Dubaï nous facilite beaucoup la tâche aussi. Aussi en domaine de la rapidité des documents administratifs pour créer la société et tout ça là. À Dubaï, c'est très rapide. Quand tu payes, tu as tout ce qu'il faut. On a notre service d'ailleurs, on a un département corporate, Société Émirats, qui vous crée une société dans le mois, quoi. Donc c'est ultra rapide. Tu as besoin simplement des passeports. Voilà, tu donnes ton passeport, tu payes. Et d'ailleurs, on a une promo jusqu'à la fin du mois, il faut en profiter. Il y a 3500 dirhams de réduction. Toi, en plus, tu ouvres une société dans l'import-export. Yes. Donc voilà, en fait, je pense que ce qui t'a facilité aussi avec nous, je veux dire HBS Dubaï Immobilier, là on est dans nos bureaux, à Business Bay, avec la vue sur le Bourges. Exactement. Ce qui t'a facilité, c'est vraiment ce service clé en main. C'est-à-dire que tu es accompagné de A à Z, du début à la fin, que ce soit au niveau création d'entreprise, que ce soit achat de ton bien. Est-ce que ça, c'était vraiment quelque chose que tu recherchais aussi ou Se faire accompagner, c'est toujours important pour éviter de tourner à rond. Surtout quand tu viens dans un pays que tu ne connais pas, il faut vraiment tomber sur des bonnes personnes pour t'orienter. Moi, Dieu m'a fait grâce, je suis tombé sur vous. En tout cas, on a fait tout ensemble. Et aujourd'hui, on est tranquille. L'entreprise a démarré. Bientôt, là, on va encore démarrer notre entreprise d'import-export. On va lancer ça bientôt, toujours avec vous. En tout cas, ça a été un grand plaisir en tout cas. C'était un grand plaisir d'être accompagné en tout cas, d'orienter immobilier, les documents, tout ça là. C'est vraiment top. C'est important d'avoir quelqu'un de confiance sur le terrain, quelqu'un qui peut être tes yeux, tes oreilles, qui peut tout gérer, que ce soit au niveau paiement, que ce soit au niveau transfert, documentation, contrat, que quelqu'un qui puisse aller chez le promoteur et discuter avec eux directement, négocier ce qu'il faut négocier et autres. Donc, ça, c'est vraiment notre cœur de travail et
17 ans d'expérience, on est sur le marché depuis 2008, donc c'est ce qui fait aussi la force de cette société. Hein. Exactement. Ok. Y a autre chose que tu voudrais aborder? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête? Est-ce que tu voudrais parler peut-être, je ne sais pas, de tes ambitions à Dubaï, de tes ambitions, qu'est-ce que tu comptes faire, de parler peut-être un peu plus de ton business, Non, tu voudrais développer par rapport à ça? Par rapport à l'entreprise minérale, nous sommes de la commerce de minerais. Nous accompagnons des gens pour investir dans l'or, pour acheter de l'or physique ici à Dubaï. Vous avez besoin d'investir, vous avez besoin d'acheter de l'or physique. Nous, on va vous accompagner de A à Z ici à Dubaï jusqu'à ce que vous allez investir votre argent et vous allez acheter votre manteau précieux. N'hésitez pas à nous contacter. Je mettrai son Instagram aussi dans le lien de la description. Donc voilà, Elohim, c'est vraiment quelqu'un de professionnel, c'est quelqu'un de sûr. J'ai vu, il m'a montré tout, comment ça se passe, le process de l'extraction de l'or. À tel point, ça m'a tellement passionné que je lui ai dit, je vais venir au Congo une fois, je te jure, je vais aller sur le terrain, je vais voir comment ça se passe de mes propres yeux, je vais aller rechercher l'or. Il m'a dit, il y a moyen qu'on organise ça. Exactement. Peut-être pas tout de suite, mais ce serait amusant. On vous ferait un vlog pour montrer en temps réel l'extraction de l'or depuis les terres en Afrique, qui sont très très riches. L'Afrique, c'est un continent très riche. C'est vraiment un continent très très béni, très béni. C'est encore exploité et nous sommes en train de développer ça petit à petit. Chacun est en train de porter sa pierre pour qu'on puisse développer l'Afrique. Mais on est encore au début, on se bat, mais c'est vraiment un continent très béni. Okay. Et aujourd'hui, les pays, si on disait les clients auxquels tu vends le plus ton or, ça vient d'où? D'Europe, d'Afrique, ça vient d'où? Principalement de Dubaï? La majorité, sur l'échelle de 1 à 100, 70%, 70% de nos clients viennent ici de Dubaï. Les autres viennent ailleurs, mais viennent acheter ici. Parce qu'on n'a pas l'autorisation de vendre en dehors de Dubaï. On a la licence uniquement ici. C'est la licence Gold Trader exactement. À Dubaï. Okay. Donc la majorité de nos clients, ça se trouve ici à Dubaï. Sauf qu'ils viennent ailleurs. Nous avons des clients qui sont des Égyptiens, des Arabes, des Français, des Belges, mais ils viennent acheter ici à Dubaï. Parce qu'ici, il y a la transparence, il y a tout ce qu'il faut en fait. Si tu as vraiment du mal de te faire arnaquer, et il y a les gouvernements qui vous accompagnent, ils jettent l'air en tout. Tous les documents sont certifiés, il n'y a pas de faux documents à Dubaï. Donc, c'est qui rassure le client en tout cas. Tu as fait un tour à Gold Souk, à Deira? Exactement. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est énorme. C'est que Dubaï, en fait, ils ont construit, je ne sais pas comment on appelle ça, mais ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Je suis allé à Gold, j'ai regardé comment l'or, ça se vend, le bijou, des diamants, tout ça là, c'est fantastique en tout cas. Tu as vérifié la qualité? Oui, la qualité, c'est bien. Il y a du 24 carats, 18 carats, 22 carats, mais au top, c'est 24 carats. Okay. Ouais, les gens du monde entier viennent acheter. Et aujourd'hui, par exemple, admettons, moi je suis un acheteur en Belgique, je vois la vidéo, j'aimerais bien rentrer en contact avec toi. Comment procéder? Comment est-ce que je dois venir sur Dubaï pour acheter? Pourquoi est-ce que, par exemple, je n'irai pas au comptoir de l'or en Belgique et je viendrai acheter chez toi? Est-ce que c'est des prix plus avantageux? Est-ce que je suis gagnant? Comment est-ce que se passerait le process du début à la fin? Est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, si tu veux investir dans l'or, ça dépend de ta vision, en fait, de ton investissement. Il y a des gens qui investissent dans l'or pour faire… Mettons 10 000 euros. 10 000 euros, là, ce sont des grammes. Donc, tu vas investir pour faire de l'argent, peut-être. Tu achètes de l'or aujourd'hui parce que l'or, ça prend de la valeur, ça monte et ça chute aussi. Mais beaucoup investissent dans l'or pour que l'or, quand ça va monter, puisse se revendre. Donc, quand tu as 10 000 euros, tu peux acheter quelques grammes certifiés, tu payes ça en format lingot, tu gardes. Tu as gardé ton propre argent. C'est comme si tu as mis l'argent à la banque qui ne font rien, mais là, tu as gardé l'or physique. Et puis, quand l'or a augmenté, tu peux revendre ça. Mais quand tu veux investir de l'argent uniquement pour garder ton argent, ça se fait aussi. Mais nous, on conseille beaucoup les gens qui veulent investir de l'argent dans l'or. Investir de l'argent, non seulement pour investir, mais pour faire aussi des bénéfices après. Tu achètes, tu regardes le marché. Quand l'or va augmenter, tu peux revendre facilement et puis faire des bénéfices. Et tout est certifié, documenté? Exactement. Quand tu viens ici à Dubaï pour acheter, tout est documenté.
Et on passe par un spécialiste qui est présent, qui vérifie le Exactement. Et c'est un spécialiste du gouvernement de Dubaï ou c'est quelqu'un de... On va passer par la raffinerie qui est reconnue ici à Dubaï. Avec toi-même, tu vérifies la marchandise, comment ça s'est raffiné, et puis on va passer par le test. Une fois tout ça sera certifié, tu vois la teneur, les carats, tout ça là. Et puis on met les documents, mets-le en ton nom. Si tu veux que ça puisse aller en France, on peut faire les démarches à partir d'ici pour t'envoyer ça en France. Ok, donc envoyer, donc partir avec l'or via avion qui repart d'ici avec. Exactement. Ok, à tous les documents, tout est en ordre. Tous les documents, tu vas craindre rien parce que tu as tous tes documents toi. Ok, très bien. Ouais. C'est parfait. Et du coup, est-ce que vous, enfin l'entreprise, est-ce que ton entreprise, est-ce que c'est plus avantageux au niveau du prix de l'or? Parce qu'actuellement, l'or est à 100 000 euros, 107 000 euros. 107 000 euros. 107 000 euros. Est-ce que du coup, on a des prix plus avantageux en passant par ta société? Exactement, ça dépend de la négociation. De la quantité qu'ils prennent, la quantité que tu veux prendre, on va négocier. Parce que nous, on ne va pas simplement de l'or, mais on va garder des relations aussi avec nos clients. Travailler sur le long terme, exactement, comme nous. Exactement. Alors que nous, quand un client vient acheter chez nous, on essaie de donner un meilleur prix pour que lui aussi fasse des bénéfices. Comme je dis, ça dépend de ta vision. Si tu veux uniquement acheter de l'or pour de l'argent, mais si tu veux faire de bénéfices, tu sais que non, moi j'achète pour revendre encore plus. Et la négociation, ça s'est fait au niveau du prix. Ok. Et l'or, là, il a beaucoup augmenté dernièrement? Exactement. Avec la politique, là, je pense qu'on commence même à baisser. Mais là, récemment, avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, l'or avait vraiment augmenté. Ouais, je pense que ça va encore augmenter. Là, on prie que ça continue de monter pour qu'on fasse beaucoup d'argent. De toute façon, comme on dit, on ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Exactement. Vous devez diversifier vos investissements. Il faut investir dans la pierre, dans l'immobilier, dans l'or, dans les ETF, dans les cryptos. Il faut vraiment diversifier et voilà, avoir plusieurs sources de revenus, diverses sources d'investissement. Donc, c'est ultra important. Ouais. OK. Elohim, franchement, c'était ultra intéressant. Exactement. Et je ne sais pas si tu as une chaîne YouTube ou pas? Non. Pas encore? Non. Pour faire une? Ouais. Pour la personal brand, c'est important. je vais me documenter chez toi, je vais apprendre. Je vais apprendre à faire des vidéos. Voilà. Donc, s'il ouvre une chaîne YouTube, on vous mettra le lien. Pour l'instant, vous n'aurez que l'Instagram. Voilà, c'était une rencontre vraiment ultra intéressante. J'ai beaucoup appris. Et d'ailleurs, quand tu montrais les vidéos, je disais, c'est un film, c'est incroyable. Exactement. Toi, tu le vis au quotidien, donc pour toi, c'est un peu normal. Mais c'est ultra intéressant. Et qui sait, les amis, peut-être qu'un jour, vous allez voir dans un futur proche un vlog de moi au Congo, avec Elohim en train de chercher de l'or. Ça pourrait être incroyable. Un épisode exclusif comme ça. Et voilà, je ne sais pas, pour le mot de la fin, est-ce que tu as une phrase, quelque chose un conseil que tu pourrais donner aux générations, aux jeunes qui nous regardent, peut-être qui veulent se lancer dans le business, qui veulent changer de vie, qui veulent peut-être sortir de la France, de la Belgique, du Luxembourg, qui n'osent pas, peut-être quel est le conseil, toi, en tant qu'entrepreneur? Tu m'avais dit que tu n'avais jamais travaillé en tant que salarié de toute ta vie. Tu as 30 ans aujourd'hui, déjà chapeau. Et quel conseil tu donnerais aux jeunes aujourd'hui qui veulent faire du business, qui veulent se lancer? De se lancer. C'est le seul conseil que je peux donner à quelqu'un qui veut entreprendre, de ne pas reculer. En fait, tu sais, aujourd'hui, beaucoup de gens rêvent, mais beaucoup de gens ne passent pas à l'action de leurs rêves. Les rêves restent un rêve quand tu continues à rêver. Mais quand tu commences à poser des actes, ça devient une réalité. Et aujourd'hui, les gens sont stagnés parce qu'ils sont en train de rêver. Je pense à faire X, mais ils n'ont pas assez de courage de prendre ces risques, de faire ce qu'ils sont en train de rêver. Tu vois. Par exemple, moi, je suis arrivé à Dubaï, je ne connaissais personne. Mais j'ai rêvé d'être à Dubaï, j'ai rêvé de créer une entreprise à Dubaï, j'ai rêvé d'être connu mondialement. Et je ne me suis pas limité seulement de rêver. J'ai commencé à poser des actes, je suis venu, je t'ai rencontré aujourd'hui, on fait une vidéo, mais parce que j'ai posé des actes de quitter chez moi, de venir ici, tu vois. Moi, je pense que les actes est plus important que de rêves. Bien sûr. On te décourageait, on te disait exactement, fou, etc. Tu ne vas jamais le faire, etc. Exactement. On vit dans un monde, quand tu dis que je vais faire ça, tout le monde dit ouais, surtout quand tu viens de l'Europe, tout ça, de l'Afrique. Quand tu fais X, tu me dis que ouais, c'est pour les riches, toi tu ne paies pas, est-ce que tu sauras, tu vois. On vit en fait dans le monde, l'énergie qu'on vit tout autour de nous, c'est ça. Et toi, tu dois faire en sorte que tu sois plus fort que ça. Tu dois vraiment te surpasser, de poser des actes, être courageux, de prendre des risques pour réaliser tes rêves. C'est hyper important. Et là, tu montrais il n'y a pas longtemps, votre équipe, tu montrais qu'il y a Forbes qui vous a contacté. Exactement. Pour faire un article sur vous. Exactement. Ah, c'est fou. Parce qu'on a osé.
parce qu'on a osé les mettre là où les autres n'ont pas osé. Ah oui. Ouais, on a pris le courage des on sortir va voir ta tête là sur Tout Business B pendant un mois, c'est ça? Ouais, ouais. Incroyable. Vous allez voir son entreprise avec lui tout classe comme ça. Tac. Vous allez voir partout dans Tout Business B des affiches. C'est des vidéos aussi ou c'est juste des affiches? Non, ce sont des flyers. Des flyers, ouais. Ok. Mais voilà, il a tout à fait raison. Aujourd'hui, ceux qui font et ceux qui font pas parlent de ceux qui font. Exactement. En fait, la peur, c'est la peur qui vous retient d'atteindre vos objectifs. C'est tout comme moi au début, j'avais peur de sortir de ma zone de confort en Belgique, de quitter mon CDI, de quitter la sécurité et d'aller vers l'inconnu ici. Et aujourd'hui, je regrette juste de ne pas l'avoir fait plus tôt. Tu vois, donc aujourd'hui, ne vous laissez pas bloquer par la peur ou par les gens qui n'ont rien fait, qui vous conseillent. Allez chercher les résultats chez ceux qui ont ce que vous voulez, tout simplement. Voilà, ça c'était le mot de la fin. En tout cas, Elohim, c'est un plaisir. C'est un plaisir de t'avoir rencontré, de collaborer avec toi, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans le commerce de l'or maintenant. Et voilà, welcome chez HBS Dubai Immobilier. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi de te rencontrer. Merci beaucoup. Allez, à bientôt dans un nouvel épisode. Ciao. Ciao.